Attitude Rock en Abitibi. À GoFM, voici le Doc Mayou. Ah, le Doc Mayou, oui. Bonjour, docteur. Oui, bon matin, Garé. Et Jonathan qui est là. Oui, bonjour, Doc. Bonjour, Jonathan. Alors, docteur, on avait promis à nos auditeurs de parler ce matin du phénomène du voyeurisme, parce que c'est la grosse histoire ici depuis samedi en Abitibi. Oui. C'est un gars de Val-d'Or, un bijoutier de Val-d'Or, qui a été pogné finalement à filmer en cachette une de ses employées qui allait faire pipi aux toilettes. Alors, des choses comme ça, docteur, on a déjà entendu parler, puis on va en entendre parler encore. C'est pas vraiment surprenant, je pense. Non, c'est pas surprenant du tout. Écoute, c'est des choses assez répandues chez la gente masculine. Alors, parmi les hommes, il y a un bon pourcentage qui ont toutes sortes de déviations sexuelles, qui sont prêts à faire toutes sortes de patentes, plus ou moins respectueuses. Alors, ça fait partie de la game. Il y a très peu de ça chez les femmes, il y a très peu de déviations sexuelles chez les femmes, mais chez les hommes, c'est pas rare. OK. Mais quand on parle de déviation, là, vous venez d'employer le terme déviation, ça veut-tu dire que le gars, quoi, il doit être traité, qu'il est malade? Ben, ce qui arrive, c'est que le problème est le suivant, Garé. Ça l'excite plus de voir une femme pisser que de fourrer une femme. Le problème, il est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et On fait quoi avec ça? Ouais, c'est ça, mais la raison de ça, Doc, c'est quoi? On le sait pas. OK. Là, si jamais je savais ça, je serais un conférencier invité dans tous les pays au monde. Ouais. Parce que, je vous l'ai dit, c'est un problème quasi exclusivement masculin, les perversions sexuelles. Il y a très peu de femmes qui versent là-dedans. Il y a très peu de femmes qui vont se donner du trouble pour établir un mode préférentiel autre que les gugus habituels. Ouais. À part de se foutre à poil, c'est à peu près la seule chose qu'elles font. Mais il me semble, docteur, qu'il y a bien plus, il y a bien d'autres choses à exciter chez un homme que de voir une femme pisser. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça le côté irrationnel. C'est qu'ils préfèrent, ça les excite plus. Ils regardent son petit vidéo, là, puis écoute, il éjacule, il a même pas besoin de se toucher, tellement il est excité. Tabarnouche. Mais, Doc, une histoire comme celle-là ou une autre dans le même genre, est-ce qu'il peut vraiment y avoir un béguin de l'amour pour la femme en soi ou du tout? Non. Oublie le sentiment amoureux, là. OK. Non, mais je pose la question. Non. Oublie ça, Jonathan. Il n'y a pas de sentiment amoureux là-dedans, il n'y a pas de béguin. Il y a une excitation sexuelle à voir une femme ou des parties de femmes dans une situation où elle n'est pas consentante. Ouais, mais attendez un peu, là, docteur. Mario Larrivée, là, vous avez déjà engagé des débats avec lui, là, sur des émissions de télévision. Vous savez, Mario Larrivée-Côté, Oui, le sexologue de Montréal, oui. Lui, il dit que certaines personnes ont recours au voyeurisme quand ils sont amoureux d'une personne qui ne répond pas à leurs avances. Et dans l'histoire qui nous concerne à Val-d'Or, là, apparemment, selon mes informations, c'est le cas. C'était son employé, il y avait le kick dessus, mais elle voulait rien savoir de lui. Ah, ouais, mais là, Mario, là, non. Écoute, le type dont vous parlez, je peux vous assurer qu'il est incapable de tout sentiment amoureux. Savez-vous pourquoi je dis ça, les copains? Non. Parce que le sentiment amoureux exige nécessairement un très grand respect pour l'autre. Alors, Mario, sur ce point-là, il y a encore des choses à apprendre. C'est pour ça qu'à l'occasion, je me pogne avec lui, parce que, écoute, il est jeune et innocent à l'occasion. Mais c'est ça. Et innocent pas dans le sens de niaiseux. Non. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Okay. Et il n'est pas versé dans l'art de la psychothérapie. Lorsqu'il aura fait 40 000 heures de psychothérapie à écouter des êtres humains, il y a plusieurs petits points qu'il va modifier. Ouais. Il y a une autre sexologue qui a été interviewée, Alessia Longo. Je sais pas si vous la connaissez. Non. Ben, moi non plus. Et elle dit qu'on vit dans une société de voyeurs. Alors, quelle déclaration incroyable. Écoute, nous sommes tous des voyeurs, docteur. Garé, Jonathan, tirez vos conclusions. Là, ouais, mais tu sais, je veux dire... Vous êtes pas né d'hier matin, là.
Encore une fois, faut faire attention. Là, je pense qu'on dit souvent que c'est du cas par cas. On peut être voyeur en regardant d'un décolleté, mais là, de là à installer une caméra d'une salle de bain, je pense que c'est pas le même degré. Là. Oui. Non. Alors, lorsque vous gardez une paire de tétons, les gars, vous êtes des hommes normaux. Oui. Mais moi... Vous n'êtes pas voyeurs. Une femme s'expose les boules, hostie, c'est pour être regardée. Alors, s'il vous plaît, quand une femme a la poitrine exhibée, faites-vous un devoir de regarder. Oui, très bien. Mais, docteur, ça me fait Alors, penser... plantez-vous un pénis entre les deux jambes, au moins pour les 2 semaines des fêtes. Ben oui, ça me fait penser... Après ça, vous le remiserez dans le tiroir. C'est bon, c'est très, très bon. Ça me fait penser, docteur, quand j'étais adolescent, même avant d'être adolescent, il y avait une fille dans le coin où j'habitais qui nous donnait des spectacles érotiques dans sa chambre à coucher. C'est-à-dire que nous, on était voyeurs à l'extérieur de la maison, OK? Et on s'était passé le mot, les copains. On savait que tous les soirs, vers 9 heures, elle se déshabillait et elle laissait la vlimeuse une craque, si vous voulez, de son... De sa fenêtre. Pas de sa fenêtre, mais de son rideau de sa fenêtre. Ah, OK. Elle savait qu'elle se faisait regarder, puis elle nous faisait un striptease presque à tous les soirs, docteur. Puis on avait peut-être 13-14 ans, les premiers temps. On était fous comme la merde, imaginez-vous. On avait commencé à se branler. Et c'était dans ce temps-là, mais non, mais on parle de ça, on fait bien des farces, Joe, mais on parle de ça, mais c'est là qu'on pogne ça, docteur, la maladie du voyeurisme et Non, Gary. Non? Ça, ce sont des jeux sexuels. Ah bon? Ben oui. Écoute, c'est ça qui est plate avec l'élite intellectuelle de Montréal. Oui. C'est que souvent, ils problématisent des éléments normaux. Ah bon? Alors, quand tu regardes une paire de tétons qu'une femme s'exhibe dans un party, Oui. écoute, t'es normal. OK. T'es pas voyeur. Dans l'incident que vous racontez, il y avait une complicité des deux côtés. Elle, ça lui tentait de se faire regarder, d'avoir de l'attention. Alors, c'était une jeune femme en manque d'attention, carencée, Oui. qui utilisait son corps pour attirer l'attention de d'autres êtres humains, et ça fonctionnait. Oui, mais elle avait 14 ans, mais elle en avait des gros, docteur. Non, mais elle avait 14 ans. Alors, ce sont des jeux sexuels d'une jeune fille Oui. qui utilise l'attrait sexuel pour combler un besoin d'attention criant. Oui. Tu comprends? On n'est pas dans la perversion, pas du tout, là. Oui, mais attendez un peu, docteur. Mon histoire est pas finie. C'est que dans notre gang, au début, on était juste 2-3 à aller saigner dans la vitre, parce qu'on allait saigner dans son châssis pour l'avoir tout nu. Mais, à un moment donné, dans notre gang, il y en a un qui a continué ça. Lui, c'était devenu une maladie, parce qu'il a été arrêté par la police plusieurs années plus tard. Il est devenu un voyeur professionnel. Il allait voir des fenêtres des toilettes de toutes les femmes dans le quartier, docteur. Oui, Gary. Oui. Il le serait devenu de toute façon. Ça n'a rien à voir avec l'incident. Ah D'ailleurs, vous étiez combien de garçons à regarder? Ben, au début, on était 2-3. Enfin, on était 25. Bon, sur les 25, combien sont devenus voyeurs? Ben, j'ai pas vérifié. Il faudrait que je les rappelle toutes. Un ou deux, pas plus. Ah, OK, d'accord. Alors, c'est dans la normalité, c'est dans l'usuel de cette déviation-là. OK. Ça touche. Écoute, il y a à peu près, je te dirais au bon mot, au moins 20-25% des hommes qui sont déviants à des degrés différents sur le plan sexuel. Oui. Dans toutes sortes d'affaires. Okay. Les souliers, le reniflage, 56 babelles. Et il faut bien comprendre une chose. Oui. La déviation sexuelle est un mode préférentiel d'excitation pour le déviant. Mm-hmm. Il préfère regarder dans la fenêtre plutôt que d'aller y pogner le derrière. Oui. Comprends-tu la nuance ici, là? Oui. Alors, le déviant préfère de beaucoup sa déviation au fait d'aller la manger ou de copuler ou... Oui, je comprends. C'est ça qui est important de dire. Et il n'y a pas une femme sexologue qui va s'exprimer comme je viens de le faire. Ça serait étonnant, je ne sais pas pourquoi on dirait qu'ils sont pas capables de se rendre jusque-là. Mais la différence, docteur, entre une exhibitionniste et un voyeur... Parce que les deux, on dit, il y a un certain niveau de déviance, comme vous disiez tantôt. Non. Une femme qui se fout à pelle, c'est normal. Ah oui? Non, c'est pas de l'exhibitionnisme. Ah bon, d'accord. Tu sais, une femme qui va se montrer les tétons dans le temps des fêtes avec un décolleté extrêmement plongeant, c'est une femme. D'accord. Oui, je comprends. C'est une femme qui a envie de ressentir sa féminité. C'est une femme qui a envie de
de se sentir objet de désir. C'est une femme normale. Mais le gars qui Arrêtons de diaboliser ce qui est normal. Ça, on est en 2000. Hey, on va être en 2009 bientôt, les gars. Ouais. Mais le gars qui s'en va au centre-ville avec son trench coat, puis il est tout nu en dessous, puis il sauve ça devant tout le monde, lui, il y a un problème. Ben oui. Okay. Et si vous interrogez ces hommes-là, ils vont vous dire, c'est ce qui m'excite le plus. C'est ça le mode préférentiel, le mode préféré, le mode qui donne l'érection la plus dure et l'éjaculation la plus éclatante. Ah oui. Alors, le problème est là. Faut bien comprendre ça. Alors, vous, docteur. Sinon, oui. Vous, docteur, si vous étiez juge à Val-d'Or et que le gars se présente devant vous, le voyeur en question, le bijoutier, là, est-ce que vous le condamnez pour la prison? Qu'est-ce que vous faites avec? Non. Je l'encadre sérieusement et sévèrement parce que il peut y avoir une progression dans la déviation. Et à un moment donné, il va attaquer une femme qui voudra pas de lui. OK. Non, j'ai pas envie de rire là-dessus, là. OK. C'est pas drôle, et ce gars-là devrait être encadré très sévèrement jusqu'à sa mort. OK. Et quand je dis encadré, ça pourrait vouloir dire une longue probation, bracelet électronique pour surveiller ses déplacements, évidemment une prise d'empreinte, une prise de sang pour déterminer son ADN. Okay. Oui, c'est très sérieux, là. J'ai pas envie de rire là-dessus, là. Et avez-vous Même si l'incident paraît banal à première vue, ce qui se passe et ce que je ne peux vous expliquer ce matin, c'est la progression des déviations sexuelles. D'accord. Alors donc, ça va décourager les autres qui avaient le goût de faire pareil? Pas tellement, non. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah. La déviation sexuelle est plus forte qu'à peu près n'importe quelle punition. Ah bon? Et si sa déviation progresse, évidemment, ça va être un candidat pour la castration chirurgicale. Bon, en tout cas. Alors, on va suivre le procès, docteur, on va vous tenir au courant. Oui, j'aimerais bien. Ben oui, c'est sûr, c'est la grosse histoire ici à Val-d'Or, hein, ça prend pas... Ouais. Alors, c'est important de bien l'évaluer et de prendre des mesures d'encadrement à très long terme. Ne pas le laisser filer dans le décor, Gary. C'est bien important. Très bien. Alors, Joe Gagnon, qui habite à Val-d'Or tout près, va s'en occuper. Moi, je suis à Rouyn-Noranda, je suis un peu plus loin, mais Joe, on te donne le mandat de le suivre de près. D'accord, Joe? C'est noté. D'accord. Alors, docteur, très intéressant. Vous êtes là demain, la veille de Noël, oui? Évidemment. Excellent. Joe, lui, il sac son camp, il s'en va en vacances pour 2 semaines. Alors, bonnes vacances, Joe. Ouais, joyeuse fête, Doc. Oh, et les retrouvailles seront lundi le 5 janvier, docteur. C'est bol. Ben oui, c'est ça, c'est bol. Farniente, Gary. Exactement. Farniente. Ben c'est à son tour. Moi, je l'ai laissé tomber pendant 3 mois. Alors, c'est à son tour. Ah, bon. Chacun son tour. On est comme un vieux couple, nous autres, docteur. Oui. Et il a pas encore retracé la caméra que j'ai installée dans son loft. Oui, c'est ça. Hey, bonne journée, docteur. À la prochaine. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.